Une vraie menace. Raquel Garrido, le créneau euro-sceptique, voire plus, il est de quel côté de l'échiquier, au fond ? L'extrême droite, longtemps, a incarné en France la seule critique de l'Union européenne, mais ce leadership-là est mort en 2005, puisque lors du référendum pour ou contre le traité constitutionnel européen, rappelez-vous, c'est plutôt les idées progressistes, humanistes, pour plus de social, plus de démocratie, qui ont pris l'ascendant. Donc en France, aujourd'hui, c'est quand même autorisé, depuis 13 ans, c'est autorisé d'être profondément hostile à la marche actuelle de l'Union européenne, tout en ayant des idées d'émancipation, de partage, etc. Moi, je suis quand même frappée par ce que vous venez de dire à propos du risque, du risque de l'extrême droite en l'Union européenne. Pardonnez-moi, l'extrême droite, elle existe, c'est évident, elle existe dans tout un tas de pays de l'Union européenne, mais il n'y a pas de risque parce que, pour une raison très très simple, c'est que c'est une élection proportionnelle. C'est une élection proportionnelle. Et en France, le gouvernement fait tout pour qu'on réfléchisse dans les catégories du deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire plus que 2 personnes au deuxième tour et une latéralité qui se résume à 2 forces pour ou contre Macron. Macron versus... Qu'est-ce que vous voulez dire alors, aux européennes, en France, moi je vais pouvoir voter exactement pour ce que je pense. Tout le monde sera candidat. C'est une respiration démocratique, paradoxalement, parce qu'en fait, cette élection n'entraîne pas un pouvoir réel pour les Français. Mais au moins, pour une fois, contrairement à l'élection présidentielle, je vais pouvoir mettre un bulletin dans l'urne qui correspond précisément à ce que je pense. Le ticket d'entrée est beaucoup plus facile que dans tous les scrutins antérieurs, vu que c'est une circonscription unique au plan national, que c'est 5% pour entrer, et puis à partir de là, chacun va se compter, et on verra bien en France combien pèse ou pas l'extrême droite par rapport à la France insoumise, par rapport à Macron et par rapport à la droite classique. L'opinion française, quand on la regarde aujourd'hui sous l'angle de ce qu'elle pense de l'Union européenne et de l'Europe en général, on ne peut pas dire qu'on a un tableau qui est extrêmement florissant avec une population française qui serait dans une demande d'intégration européenne. Le tableau ne va pas si bien que ça du point de vue du rapport des Français et du regard que les Français portent sur l'Europe. En conséquence de quoi, si vous ne voulez pas une majorité FN, il ne vous reste plus que la France insoumise si vous voulez critiquer l'Union européenne tout en étant conforme à des idées de liberté, on va dire, de droits de l'homme à peu près présentables. Donc on voit que le Rassemblement national est loin d'être complètement enterré par l'élection présidentielle. Il n'y a pas de raison, ils sont arrivés au deuxième tour. C'est quand même logique qu'ils ne soient pas enterrés. Un mouvement qui représente 20% des électeurs français, il n'y a aucune raison qu'un an et demi après, ils soient enterrés. Il joue à domicile, est en force là-dessus. Non, mais ce n'est pas une question de jouer à domicile, c'est une question de prendre en compte la réalité des masses électorales qui existent en France. Il n'y a aucune raison que ce mouvement qui existe culturellement et intellectuellement dans ce pays disparaisse comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut quand même pas, à partir de là, en tirer des théories fumeuse selon laquelle il n'y aurait plus en face qu'Emmanuel Macron. Il y a une espèce de rassemblement des progressistes. Le gouvernement dit ça. Vous avez vu les efforts du gouvernement pour latéraliser la politique entre eux et le FN. Je retiens la remarque que notre ami Bruno a entendue hier au Forum du Monde, c'est-à-dire de l'auteur de Gomorrah, disant ce que nous avons en Italie, c'est ce qui vous attend pour l'avenir. À ceci près que ce qui s'est passé en Italie, c'est l'alliance entre 2 contraires qui n'avaient qu'un point commun. En effet, c'était la défiance à l'égard de l'Europe. La Ligue et le mouvement 5 étoiles. Ligue et mouvement 5 étoiles. Et un certain nombre de décisions du point de vue pouvoir d'achat, social, etc. Mais ce sont 2 mouvements opposés. En France, même avec la proportionnelle, vous n'avez pas la possibilité d'obtenir une telle coalition, sauf si Raquel se disait qu'en effet, il y a possibilité d'une alliance avec le Front National, ce que je ne crois pas. C'est absurde, voilà. Absolument. Merci. Impensable, Raquel Garrido. Parce qu'effectivement, la grande différence entre la France et l'Italie, c'est l'existence de la France insoumise et un tournant, je vais utiliser le terme à dessein provocateur, populiste, d'un courant qui est néanmoins pour des politiques qui sont pacificatrices dans la société au lieu d'alimenter la guerre civile, la détestation contre les musulmans, les immigrés, etc. Voilà, ça existe en Italie. La gauche, que ce soit le PS ou le PC, est passé armes et bagages côté Commission européenne depuis un certain nombre d'années. Et c'est la raison pour laquelle elle a tout simplement disparu. Ce qui s'est produit en Italie, ce qui se produit ailleurs, cette europhobie à la droite de la droite, est-ce là une lame de fond
mondiale. Je ne parle pas de l'europhobie, mais je parle de la droitisation. Mais l'europhobie, Jean-François Aquilé, c'est quoi ce terme encore? Est-ce qu'on a le droit d'être critique sans être dans une peur? C'est pas une question de peur. Hein. On peut aussi être très, au contraire, informé, renseigné. Non, c'est de la critique. C'est de la critique. C'est pas du scepticisme. C'est pas de la phobie. Les chercheurs parlent de contestation de l'Europe et plus d'euroscepticisme. Oui, merci les chercheurs. Vous avez dit l'euro. Contestation. Contestation. Les formes de contestation. Allez, on va reprendre l'eurocritique. Ouais. En ce qui concerne ce qui s'est produit